Depuis tout petit, je suis passionné par l'espace et tout ce qui y touche, comme les fusées. C'est pourquoi aujourd'hui, on va fabriquer une fusée nous-mêmes. Alors on va pas faire ça, mais plutôt ça. Il s'agit d'une fusée qui fonctionne grâce à un moteur. Alors le moteur, il ressemble à ça. Alors là, vous allez me dire, mais le moteur, c'est un pétard. Alors, pas vraiment. Ce moteur-là, il a pour différence avec un pétard d'exercer une poussée, alors que le pétard, lui, il va exploser. Dernière chose à savoir, l'objectif, c'est de faire une fusée qu'on puisse récupérer en état grâce à un parachute. Bon, je vous ai à peu près expliqué ce qu'il fallait savoir. Alors c'est parti, on fabrique une fusée. Salut à tous, comme vous l'avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui nouveau projet, j'ai fabriqué une fusée. Pour la petite histoire, il y a, je dirais 3-4 ans, je m'étais dit, moi je voulais fabriquer une fusée, tu vois. J'avais déjà fait, avec un moteur et tout, mais je vous avoue que j'étais en 5ème, j'avais fait ça comme un con, c'était ultra gaze. Si vous voulez, je vous mets la vidéo là. Bah, le parachute s'est jamais ouvert. Les 3 fois où j'ai lancé, 3 fois c'est craché. Il y a même une fois où elle a même pas décollé. Bon, c'était un peu gaze. Maintenant que je m'y connais un peu plus, tu vois, je me suis dit, si je fais ça avec de l'électronique, tu vois, électronique, pour que le parachute il se déploie. Et maintenant que j'ai un peu plus de connaissances, tu vois, je préfère ça. Et aussi, je vous avoue que j'ai beaucoup regardé aussi des vidéos entre temps. Silgarios Pro, je sais pas si vous connaissez, le mec il est trop chaud. Je vous mettrai en description sa chaîne. Et voilà, ça m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que on se retrouve avec cette vidéo là. Tant que j'y suis, je voulais vous remercier. La dernière vidéo là sur la Pixelite, ça a fait énormément de vues, ça vous a plu. Vous avez mis pas mal de commentaires. Moi j'ai kiffé, je suis content, ça vous a plu. Ça m'encourage à continuer. Donc tant que vous y êtes, continuez à liker, à vous abonner. Comme vous l'avez fait sur cette dernière vidéo, j'espère que celle-ci va vous faire kiffer. Et puis moi j'essaie à chaque vidéo d'améliorer mon montage et les vidéos, les plans vidéo que je fais. Et aussi, j'espère qu'on va bientôt atteindre les 1000 abos parce que si je peux avoir la monétisation YouTube, ça pourrait m'aider parce que je vous avoue que cette vidéo là, ça m'a coûté cher. En plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'entre temps, entre les deux vidéos, je me suis cassé le bras. Donc, petite galère qui fait que du coup, il y a eu un long délai. Bon, j'arrête avec le baratin, là, le blabla et on passe vraiment à la vidéo. Première étape, la modélisation 3D. Alors, je vous explique, toute la fusée est complètement imprimé en 3D et dedans je suis juste venu mettre parachute, composant et moteur. C'est parti, on modélise tout ça. Donc c'est parti, on lance Fusion 360. Et après pas mal de temps de travail, j'obtiens un premier résultat. Donc on a cette première partie, la partie principale, où ici on aura logé le moteur. Ensuite on aura la partie haute où sera logé notre système d'expulsion avec ces deux sortes de crochets là. Attendez, je voulais les afficher, voilà, ces deux attaches qui vont venir donc comme ceci, voilà, tourner sur elles-mêmes grâce à des servomoteurs, et quand les deux attaches seront retournées, bah, ça va faire tomber cette partie là où dedans il sera logé le parachute. Et là on a nos 4 ailerons qui vont pour la stabilité. Ensuite cette deuxième partie où il y a aussi des petits ailerons pour la stabilité et aussi des compartiments où seront logés les différents capteurs et contrôleurs. Ici on aura la carte d'Harmony, non ici plutôt, ici on aura un capteur de pression pour avoir l'altitude. Ici un capteur gyroscopique qui nous permettra de savoir la position de la fusée dans les airs. Ici on y aura la batterie et en dessous on aura les deux endroits où seront logés les servomoteurs qui justement feront tourner ces deux pièces là. Voilà. Ensuite cette petite tige là, tout simplement c'est une tige qui va se glisser sur la tige filetée pour le lancement, je vous montrerai après. Et on a ensuite l'ogive, donc qui va se retrouver au-dessus de la fusée et qui va permettre de fendre l'air pour un meilleur aérodynamisme. Ce que je vais faire pour la première version, je vais utiliser mes restes de bobine et j'ai obtenu ce résultat, bon, un peu dégueulasse, donc on part sur une V2. Bon, on va imprimer toutes les pièces en ABS, enfin j'en utilise. Bon là c'est de rien de place, tiens en fait s'il y a rien de place un jour peut-être collab, si vous voulez m'envoyer du filament. C'est de l'ABS noir classique, donc première fois que j'en utilise, j'espère que j'ai réussi parce que je sais que ça a tendance à faire du warping sur le plateau et puis en plus la A1 mini n'est pas conseillé pour ça. L'avantage de l'ABS c'est que du coup c'est un matériau beaucoup plus résistant, mais son gros défaut c'est que dès qu'il y a des différences de température dues à l'extérieur de l'air qui va au niveau du plateau, ça peut créer simplement un décollement du warping et donc une déformation de la pièce. Finalement j'ai pas utilisé l'ABS et j'ai tout imprimé en PLA parce que j'ai pas réussi à imprimer avec.
et puis c'était pas forcément nécessaire. Donc on se retrouve avec ce résultat pour la fusée. Donc là on a la partie basse et là on assemble la partie haute avec l'ogive. Et ensuite on a la partie complète totalement assemblée. En fait, la grosse pièce de ma fusée, le problème c'est que moi j'ai dû la couper en deux car elle rentre pas sur le plateau de mon imprimante vu que j'ai un plateau trop petit. Si vous avez un plateau assez grand, il n'y a pas de problème. Et du coup j'ai dû coller les deux parties ensemble avec de la glu. Et le seul défaut de ça c'est que ça fait une jointure pas terrible. Donc si vous avez un plateau assez grand, vous pourrez imprimer la pièce d'un bloc. Pour la partie batterie qui va être présente directement dans la fusée, je vais utiliser ce bloc là. Donc on va utiliser deux servomoteurs comme ceci là. Des GS90 vendus sur l'Express pour quelques euros. Juste j'ai pété la soudure donc je vais la refaire de celui-ci. Donc on vient venir glisser nos deux servomoteurs dans le compartiment que j'ai fait exprès pour. On va utiliser un Wemos D1 Mini comme d'habitude, le classique. Donc c'est parti, on soude tous les composants ensemble. Donc voilà, tout est entièrement soudé à l'ESP8266. J'ai essayé d'alimenter, j'ai cramé deux ESP là, comme vous le voyez, ceux de là ils sont cramés. Donc j'en utilise un autre. Je vais utiliser des connecteurs Dupont, donc je vais tout monter à blanc. Et quand j'aurai bien vérifié que ça fonctionne à blanc, et je vais ensuite remonter avec des soudures. Parce que là j'en ai cramé deux d'un coup. Ça fait plusieurs heures que j'y suis et rien fonctionne. J'ai d'abord fait le branchement à blanc et là j'ai fait le branchement final, sauf que j'arrive pas. Je sais pas si c'est le programme ou si c'est le câblage. Moi j'ai fait un truc dégueulasse mais qui devrait fonctionner. Voilà, je suis au bout de ma vie, ça me saoule. Vous avez pas la notion du temps, mais franchement je vous jure que ça fait 3 semaines là, je suis en galère sur ces putains de SP. En fait, j'ai pas le temps avec les cours, je fais que le week-end. On continue comme ça, on espère que ça va le faire. Après là je suis dimanche, demain j'ai cours, donc c'est chiant parce que je peux pas faire. Mais bon, je vais essayer de faire ça le soir, on verra. Chiant. Vu que j'arrive pas à faire fonctionner, je vais essayer de m'occuper de sécuriser les soudures avec du pistolet à colle. Donc je vais mettre un petit coup de pistolet à colle sur les soudures pour éviter qu'elles se cassent et pouvoir tout assembler. Ainsi que sur du coup mes servomoteurs que j'ai pas réussi à visser. Et je vais aussi mettre de la colle sur mon Wemos D1 Mini, ainsi que le capteur, pour que tout tienne bien dans la fusée et soit bien compact et rigide. Donc voilà, on finit de coller les composants, et maintenant on colle les servomoteurs. Maintenant que le tout est collé, je suis pas reparti directement sur les soudures, ça m'a trop saoulé. Donc on va partir sur la partie décollage de la fusée. Le système de lancement. Alors ce que j'ai prévu pour ça, c'est qu'on va utiliser une tige en aluminium de 1 mètre de long. Au-dessus, on va y visser ce petit ergot et cette autre pièce que j'imprime en 3D qui va se glisser directement dans la tige filetée. On va coller nos deux pièces directement sur la fusée. Alors en fait, je les ai imprimés en rouge parce que j'avais plus d'autres filaments, du coup c'est un peu dégueulasse. Si vous le faites, imprimez-les en noir. Et aussi, elles sont pas directement intégrées dans la modélisation 3D, ces tiges, parce qu'en fait, ça permet d'éviter de mettre des supports. Et puis surtout, je l'ai fait après avoir modélisé la fusée. Quand j'ai collé les deux pièces, j'ai fait exprès de les coller en quinconce, chacune d'un côté de l'aileron. Donc des tiges de ce type-là, il y en aura deux avec ce même système d'attache comme ceci. Je viens glisser dedans et voilà, j'ai ma truc qui tient.
On va aussi avoir besoin d'allumer le moteur à distance et donc pour ça on va utiliser un détonateur électrique. Donc pour le détonateur, ce que j'ai prévu de faire, c'est venir prendre deux cellules 18650 que je vais mettre dans ce petit bloc et ça va me permettre d'alimenter tout simplement un détonateur électrique que je vais acheter qui va être collé sur le moteur de la fusée et donc ça va permettre de l'allumer. Bien sûr, entre ça et le détonateur électrique, il y aura un interrupteur. Et en parlant de moteur, va falloir que je vous explique comment ça fonctionne tout ça. Déjà, premier problème, se procurer les moteurs. Trouver des moteurs de fusée, c'est une dinguerie, il n'y a aucun site qui vend ça. Je vous dis que si vous voulez faire, ça va être une galère et j'ai trouvé un site qui vend ça en Allemagne. 13,25 € de frais de port, en plus des moteurs, donc 30 balles. 45 d'ici, c'était 50 € de frais de port. Parce que ça venait de l'autre bout du monde, parce qu'en France, ça se vend pas, c'est pas trop autorisé. Donc je vous le dis quand même d'avance, si vous voulez faire, c'est galère à faire. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, ces moteurs ils exercent une poussée. Et donc moi j'utilisais comme moteur un D9-P. Alors vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Tout d'abord la lettre D, à quoi correspond-elle? En fait cette lettre correspond à l'impulsion totale du moteur. Le tout classé en utilisant l'ordre alphabétique A, B, C, D, etc. Plus la lettre elle est loin dans l'alphabet, plus le moteur aura d'impulsion. On a ensuite un chiffre qui lui correspond à la poussée moyenne du moteur en newton. Et donc dans notre cas 9 newtons. Pour finir, la lettre P, elle correspond au délai en secondes entre la fin de la combustion du moteur et l'allumage de la charge d'éjection. Cette charge d'éjection, il s'agit en fait d'une charge en plus qui va nous permettre d'éjecter un parachute. Mais bon, dans notre cas, on va pas en avoir besoin, c'est pourquoi j'ai pris un moteur avec écrit P, car ça veut dire qu'il n'y en a pas. Si on avait eu un chiffre, par exemple 0, ça veut dire que la charge d'éjection, elle se sera allumée 0 secondes après la combustion du moteur. J'espère que vous avez à peu près compris les explications. Et donc voilà pour la partie moteur. Maintenant, la récupération de la fusée. Alors pour ce faire, on va utiliser un parachute, ce qui semble évident. Et donc j'ai montré comment on fabrique ce parachute. Donc pour le parachute, je me suis renseigné. J'ai regardé sur ChatGPT pour le calcul à faire, pour savoir le diamètre. Et donc on va avoir besoin d'un diamètre d'environ 70 cm pour avoir une chute pas trop lente mais aussi assez mais pas non plus trop rapide et brutale par rapport donc en fonction de la masse de la fusée et de plein de facteurs. J'ai demandé à ChatGPT. Bon, il y a le match en même temps, mais je sais pas si on voit là. C'est pas très rond, c'est pas un rond. Le pire c'est que je sais même pas si ça va marcher. Ok, le rond en vrai c'est pas si mal, ça pourrait être pire. Maintenant ce qu'on va faire, c'est accrocher les différents fils pour maintenir le parachute. Donc vous faites 8 points à différents endroits pour savoir où vous allez mettre vos fils. Le but c'est d'être à peu près à distance égale entre chaque fil. C'est approximatif, hein. Vous pouvez mesurer si vous faites chier, moi j'ai la flemme. Voilà, c'est bon, ça va le faire. Donc j'ai fait 8 points à différents endroits, j'ai essayé de mettre à distance égale entre chaque point. Donc on va prendre les 3/4 je dirais du diamètre. On va prendre ça, tu vois. Puis quand vous en avez fait un fil, ce que vous pouvez faire c'est reprendre ce fil et le recopier 8 fois du coup à l'infini. C'est bon, j'ai mes 8 fils. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud à l'extrémité avant de les attacher. Voilà, on obtient ça là, un bon paquet, avec tous nos fils au bout. Maintenant, on peut les attacher aux différents points qu'on a mis avec notre scotch. Et pour les attacher aux extrémités, et donc j'ai utilisé une technique pour que ça tienne mieux. On fait une boucle comme ceci, et on va prendre notre bout de scotch et on va le coller par l'arrière. Comme ceci là. Et ensuite, on va mettre ça directement à un endroit où on a mis un point. On colle bien ça, on vérifie que ça appuie bien le scotch. Et voilà, et on fait ça 8 fois. J'ai déjà fait ça une fois, tu vois. Je fais ça 8 fois jusqu'à temps que ce soit bon. Bon, c'est bon, le parachute est officiellement terminé. Bon, on voit pas les fils dans la caméra, mais tu vois, c'est trop tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'essaie de le tester. J'avais fait une fusée il y a longtemps. On va la tester avec cette ancienne fusée qui est assez grosse.
Bon, je sais pas à quelle hauteur faut que je lance pour que ça marche. On va tester le parachute. Là, pas sûr du setup. On est dans la fenêtre. C'est parti. Et voilà, on a un parachute complètement opérationnel. Et donc revenons à notre problème initial. La programmation. Bon, en vrai, je suis trop genre, j'ai tapé le code, mais j'ai utilisé ChatGPT. Alors certes, c'est pas parfait, faut leur demander de nouvelles versions, et il y a toujours des trucs qu'il invente des fois. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est super utile. Donc l'objectif du programme, ça va être de... Ça, on imagine que c'est le capteur. Notre capteur va détecter, donc ici pour lui ce sera vertical, il sera comme ça dans la fusée. Quand il est à la verticale, il fait rien. Et quand il va se retrouver à l'horizontale, il va faire tourner le servomoteur de 180 degrés. Il va du coup faire tourner le hoquet et faire tomber la partie basse de la fusée. Donc ça va être l'objectif avec le programme. C'est ce que du coup j'ai formulé comme demande à ChatGPT. Mais malheureusement, en fait, après plein d'essais et tout, j'ai jamais réussi à faire fonctionner le servomoteur. Alors j'étais persuadé que mes câblages étaient bons. Donc je me suis dit que ça venait du code. J'ai pris un code d'essai sans le ChatGPT et tout. Ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit que ça venait du câblage. J'ai réessayé plein de fois, j'ai jamais réussi. Puis j'avoue que vite abandonné vu le temps que j'avais déjà perdu pour tous les autres trucs. Et je me suis résolu à l'idée que c'est la merde. Donc voilà, je vous explique, ça fait depuis peut-être 2 mois je pense, je suis sur la fusée. Je l'avais déjà dit avant, mais j'arrivais à rien. J'ai quand même fait ça, tu vois. Tout ça, hein. J'ai fait. Mais en fait, ça marche pas. Mes câblages, j'ai passé un temps fou dessus. Jamais ça fonctionnait. Regarde-moi ça là. Tout ce câblage bordélique avec ses servomoteurs à l'arrière. Tout ça, j'ai mis de l'argent dedans. Tout ce bordel. J'ai acheté ça. Je parle pas, il y a des cellules dans tous les sens. J'ai tout prévu. J'ai tout calculé. En fait, déjà, je suis plus déter. Parce que ça en m'attire moins qu'avant. À force de faire, tu t'ennuies et que t'arrives pas. Donc c'est pour ça, je pense, je vais peut-être arrêter le projet. Parce que, en fait, je vous explique, le vrai problème, c'est ça. Tout ça là, j'ai essayé de le faire fonctionner 15 000 fois. Jamais réussi. En plus de ça, je vous ai pas parlé du temps que j'ai passé à faire ces putains de modèles 3D là. Parce que ça là, pareil, ça m'a pris un temps fou, j'ai galéré pendant 20 000 ans. J'ai réussi à sortir une version qui fonctionnait. Parce que je vous montrais là, les premières versions c'est horrible. J'avais testé plein de trucs et tout. J'ai enfin réussi un truc qui fonctionnait à peu près. Après avoir galéré pendant des mois à sortir, des semaines plutôt, à vouloir sortir une version qui fonctionnait, comme je dis, à peu près, parce que là, on va pas se mytho qu'ici, ça fonctionne pas, les trucs ils rentrent pas. J'ai dû commander tous les composants et attendre un temps fou parce que pareil, encore eu des problèmes. J'ai en plus cramé 2 D1 Mini ou Emos D1 Mini ESP8266. Voilà, donc ça me faisait chier. J'ai fait des trucs à l'arrache parce que j'en pouvais plus. Puis surtout, voilà, j'ai pris énormément de temps à faire les choses et ça fait un temps fou que je les ai pas sorti de vidéo. Je disais la sortie depuis longtemps. J'avais dit que je la sortais fin du mois de novembre, début décembre. Là, on est fin décembre, bientôt Noël, bientôt le nouvel an. J'ai rien fait. Surtout qu'en plus, il me manque plein de trucs. Alors ça, j'ai fait le parachute, comme je vous l'ai montré. Mais ce putain de détonateur là, il fonctionne pas pour allumer les moteurs. Les moteurs, je les ai même pas. Parce que les moteurs, je les ai achetés hors de prix, les frais de port. Et du coup, j'avais pas assez d'argent, j'ai préféré avoir fini le reste et après commander les moteurs. Mais bon, j'ai jamais réussi à finir le reste. Donc heureusement, j'ai pas commandé les moteurs parce qu'ils auraient fait 45 € avec les frais de port. Hein. Après, je me dis, tout ce que j'ai fait là, ça m'a servi forcément. J'ai appris des trucs, j'ai appris comment fonctionner, je me suis encore amélioré. C'est pas que perdu, mais il y a quand même de l'argent. Des trucs que je pourrais réutiliser, mais il y a d'autres trucs que, voilà, j'ai cramé des trucs. Des capteurs que je n'utiliserai jamais, capteurs gyroscopiques, je pense pas que je m'en servirai une fois. Donc ça fait quand même un peu chier, mais je me dis, ça fait partie, c'est comme ça, les erreurs, les ratés, ça fait partie de l'apprentissage. Moi je suis loin d'être un pro, il y a des mecs qui font ça facile. Moi, voilà, j'ai galéré, j'ai même fait un truc aussi complexe. Prévoir un système embarqué, avec un système de détonation, un système pour déclencher. Déjà juste le système de déclenchement, je ne suis pas du tout sûr de moi. Projet Pixely, dites-vous, j'ai fait même pas 2 semaines. Parce que vas-y, j'avais le temps, l'été, là j'ai pas le temps. Mais bon, je vais pas vous laisser quand même sur une fin négative comme ça. D'autres projets vont arriver, cette fois-ci, je vous promets, je vais arriver et puis je vais faire des trucs plus simples. Pour monter de step par step, parce que là j'ai fait un truc de fou direct. Bon, de fou, j'abuse un peu, mais t'as compris, c'est un peu plus dur que les autres. Puis là j'ai des bons trucs, je pense, des bonnes idées. J'essaie toujours de... il y a tellement de contenu, tu vois, de ça. Ça veut pas dire que je suis le seul à faire ça, mais faire un truc un peu différent des autres, tu vois. Et genre l'horloge Pixely, j'ai essayé de faire un truc différent parce que tout le monde fait pareil. Une fusée, bon, je me suis inspiré de Sigarios Prod, je mettrai ça dans la description, mais c'est pas commun. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Bon, je sais, la vidéo était pas terrible, bon, même si les autres sont pas non plus exceptionnels, mais voilà. Et abonnez-vous et likez.